chapitre 1, 25, il dit, vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Alléluia. Nous avons lu Jean 10, 27 à 30 qui dit, le Seigneur connaît ses brebis, c'est-à-dire connaît ses enfants, il connaît son église. Celui qui est enfant de Dieu, enfant de la promesse, celui-là écoute les paroles de Dieu. Mais celui-là qui n'est pas enfant de Dieu, comme nous avons lu dans Jean 8, 43 à 51, il dit, ce sont des enfants du diable. Alléluia. Parce qu'un enfant du diable est celui-là qui écoute les paroles du diable. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute les paroles de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, c'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible. Donc un enfant de Dieu est celui-là qui écoute les paroles de son Père. Ce que le Seigneur dit, c'est ce qu'un enfant de Dieu est censé faire. Alléluia. Et non ce que lui, il est censé faire. Donc il faut comprendre ceci, que toute femme et homme chrétien qui n'est pas naturel n'aura pas d'héritage dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas naturel, c'est-à-dire depuis que tu es sorti du ventre de ta mère et de ton père, parce qu'il faut le père pour que tu entres dans le ventre de ta mère. Et pour que dans le ventre de ta mère, tu sois conçu comme enfant, il faudrait qu'il y ait un Dieu. Parce que s'il n'y a pas Dieu, même si ton père et ta mère vont ensemble, tu ne sortiras jamais comme être humain. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc, vous devez comprendre ceci. Que si, depuis que tu es sorti du ventre de ton père et de ta mère, bien aimé dans le Seigneur, tu as commencé à te dénaturer. C'est-à-dire tu as commencé à toucher les choses en réalité qui changent la nature de Dieu sur toi. Sache que bien aimé dans le Seigneur, depuis l'heure où tu as commencé à le faire jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais servi le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais honoré le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, j'aime celui qui m'aime et j'honore celui qui m'honore. Honorer Dieu, c'est respecter Dieu. Alléluia. C'est respecter la parole de Dieu. Peut-être que hier, tu étais dans l'ignorance. Tu n'avais pas la révélation de ces choses. Mais aujourd'hui, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, la Bible dit, jusqu'à présent, la Bible dit que Dieu ne prend pas compte de l'ignorance, car jusqu'à présent, la repentance est annoncée. Alléluia. Donc, ça veut dire, alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre, bien aimé, si tu as changé ta nature, tu n'as plus en réalité ce teint. Parce que tu es né clair. Mais il y a quelque chose que tu as fait. Tu es né avec, bien aimé dans le Seigneur, des lèvres naturelles. Mais il y a quelque chose que tu utilises qui te rend encore les lèvres plus hautes. En fait, tu es en train de te transformer. Tu es en train de corriger Dieu. Tu es en train de donner correction à Dieu. Et aucun homme ne peut porter correction à Dieu. Car tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait sur l'homme est bon. Rien de ce que Dieu a fait sur toi, mon frère, ma soeur. Et maman, c'est faux. Maintenant, c'est le diable, c'est Satan et c'est ces démons qui te font comprendre en réalité, toi tu es une mauvaise créature. Ce sont les démons qui te font croire qu'en réalité, si tu ne te dénatures pas, le monde en réalité ne t'aimera pas. Alléluia. Et comme nous savons tous, selon 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 à 17 qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde n'a point connu Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse descendit du Sinaï, Moïse avait constaté que les enfants d'Israël avaient fabriqué un veau. Et quand Moïse va parler à Aaron en disant que mais comment toi tu as pu permettre que le peuple
Dieu puisse faire ce vœu. Aaron va dire à Moïse que ce peuple est habitué au mal. Alléluia. Maintenant, le diable a compris que l'homme, en réalité, aime ce qui prie. Alléluia. L'homme aime ce qui frappe. Voici pourquoi dans le livre de Job, chapitre 1, 2, 3, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre la rencontre de Satan, de l'ennemi et le créateur de l'univers. La Bible dit qu'ils étaient en réunion avec ses fils, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, la parole est en réunion avec les enfants de la promesse. Alléluia.